Salut les golfiteurs et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va parler des pentes. Alors comment on va aborder ça? Je vais faire 4 épisodes où on va parler des 4 pentes qui existent au golf. Balle plus basse que les pieds, balle plus haute que les pieds, balle en descente, balle en montée. Comme vous le savez probablement, vous avez pu l'expérimenter sur le parcours, on a rarement les pieds à plat. Donc à travers cette série de 4 vidéos, je voulais vous proposer quelques petites astuces pour pouvoir vous guider et afin que vous puissiez arriver sur le parcours et avoir quelques outils que vous pouvez mettre en place quand vous allez avoir ce genre de shots qui vont se présenter à vous. Mais avant de commencer, n'hésitez pas, si vous êtes en région parisienne et que vous avez besoin de cours de golf, je suis enseignant au golf de Forges-les-Bains dans le 91. Et pour ceux qui n'ont pas la chance d'habiter à côté de chez moi, sachez que je propose des formations en ligne également, en vidéo. Vous avez tous les liens disponibles dans la description de la vidéo. Et voilà, allez, on est parti. Donc la balle plus basse que les pieds. Alors déjà, pour retenir quelque chose sur ces 4 vidéos, je voudrais que vous reteniez quelque chose. La chose principale quand on est dans une pente, c'est l'équilibre. Pourquoi c'est primordial? Parce que tout simplement, si vous perdez votre équilibre pendant votre swing de golf, il peut se passer un peu n'importe quoi au niveau du centrage de la face. Et s'il se passe n'importe quoi au niveau de centrage, la balle part n'importe. Et dans ces situations de pente, on a rarement l'équilibre qu'on peut avoir sur un tapis de practice. Donc il est super important de gérer son équilibre pour pouvoir gérer le contact de sa balle dans un premier temps. Et pour gagner en équilibre, c'est très simple. Ce que je vais vous inviter à faire, c'est d'écarter beaucoup plus les pieds que d'habitude. C'est-à-dire que là, j'ai un fer 7 par exemple. Si je suis avec un fer 7 classique, disons que je vais plutôt écarter les pieds, voilà, comme ça, à on va dire largeur d'épaule. Et sur un coup en pente, je vais écarter encore un peu plus. Vous pouvez vous rajouter, voilà, fer 7 et on se rajoute un petit pas en plus pour garder encore plus d'équilibre. Alors là, comme vous pouvez voir au niveau de la situation et de l'angle de la caméra, on a une balle qui est drastiquement plus basse que les pieds. Quelle est l'influence en fait de cette pente sur la balle? Quand la balle est plus basse que les pieds, il faut que vous compreniez quelque chose, c'est que la balle va faire un effet de gauche à droite. Et si sur les pentes, vous galérez à savoir comment la balle va réagir, si elle va tourner de gauche à droite ou de droite à gauche, je vais vous donner un mémo technique très simple. Ce que vous avez juste à faire, c'est de vous positionner dans le sens de la pente, ok? Je me positionne comme ça et à partir de ce moment-là, je vais faire l'avion. Donc ce que j'appelle faire l'avion, c'est écarter les bras. Et quand j'écarte les bras, vous voyez ce que fait l'avion au final. Il penche par là, il va vers la droite. Donc ça veut dire que ma pente, quand je vais jouer mon coup de golf, naturellement ma balle va revenir vers la droite. Donc la technique de l'avion, je me laisse équilibrer par rapport à la pente et à partir de ce moment-là, j'écarte les bras et vous voyez que mes ailes vont naturellement tourner vers la droite. Maintenant qu'on a décrit comment va réagir la balle, il faut savoir comment ajuster son coup et comment jouer ce genre de coup. Alors, la balle étant plus basse que les pieds, ce qui va se passer naturellement, on ne va pas pouvoir rallonger son club. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va le prendre déjà le plus au bout possible. On va surtout pas raccourcir parce que sinon on va se créer encore plus de difficultés. On va le prendre le plus au bout déjà du grip. Et à partir de ce moment-là, ce qui va se passer naturellement, comme j'ai dit, on écarte les pieds. Votre corps, via l'effet de la gravité, va amener vos appuis un peu plus sur l'avant des pieds. Donc ça va être compliqué par exemple de vouloir s'asseoir pour garder son équilibre. Ce que je vous conseille fortement pas de faire. Moi ce que je vous conseille c'est, voilà, on écarte les pieds, on sait qu'on va avoir un équilibre un peu plus précaire, mais naturellement notre corps va avoir les appuis qui vont se pencher vers l'avant du pied. Ne cherchez surtout pas à contrer ça, ok? On cherche surtout pas à s'asseoir sur les talons, sinon ça va être compliqué en termes de contact. On va laisser son corps naturellement se mettre sur l'avant des pieds en maintenant son équilibre par un écartement de pied plus grand. À partir de ce moment-là, quand on est équilibré, ne changez pas grand-chose. C'est-à-dire que évitez de vouloir placer la balle trop à droite ou trop à gauche dans le stance. Maintenez-la plutôt relativement centrée. Également au niveau du club, évitez de faire ce genre de choses. Voilà, on le place naturellement. Le club, ça reste un coup qui est relativement classique, hormis de devoir gérer son équilibre qui part vers l'avant. Ce qui va changer drastiquement, ce que je veux que vous compreniez, c'est que vu que la balle va prendre dans cette pente naturellement un effet de gauche à droite, il faut que vous compreniez quelque chose dans le swing, dans la dynamique du mouvement. Ce qui va se passer, c'est que vu que je suis un petit peu plus penché en avant et que ma balle est plus basse que les pieds, naturellement, mon club va monter
beaucoup plus verticale que d'habitude. Et c'est pour ça en fait que la balle tourne de gauche à droite. Et ce qu'il ne faut surtout pas faire comme erreur, c'est d'essayer de contrer cet équilibre en se mettant sur les talons et essayer de trafiquer le plan de swing pour retrouver quelque chose qu'on a naturellement à plat. Parce que ce genre de traficotage, si j'essaye de le faire, je m'équilibre complètement sur les talons pour essayer de retrouver un semblant d'équilibre sur une pente un peu plus plate. Et à partir de ce moment-là, mon swing, mon plan de swing, lui, va devenir beaucoup plus plat. Et là, ça va devenir très compliqué de toucher la balle parce que je vais tellement avoir un swing plat en cherchant à contrer mon équilibre que je fais une énorme gratte parce que mon swing est beaucoup trop horizontal par rapport à la pente. Il faut que vous ajustiez par rapport à la pente. Donc on se laisse aller vers l'avant et c'est tout à fait normal que votre swing devient beaucoup plus vertical que d'habitude. C'est tout à fait normal, il ne faut pas que vous essayez de contrer le mouvement en essayant d'aplatir le club pour essayer de trouver un plan de swing que vous aviez à plat. Naturellement, le swing sera beaucoup plus vertical et c'est pour ça qu'il va y avoir un effet qui va s'imprimer de fade naturel qui va aller de gauche à droite. La plus grosse erreur, comme j'ai dit, c'est d'essayer de contrer cette pente, de se retrouver sur les talons pour pouvoir avoir un semblant d'équilibre à plat et de traficoter son plan de swing parce que sur cette pente-là, ça ne va pas du tout fonctionner. Donc on va essayer de jouer ce shot. Là, vous voyez, il y a le drapeau rouge qui est là-bas. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va viser cette cible que je vous indique, donc le bout du cabanon de practice sur la gauche. Je vais aligner ma face de club en direction de cet objectif et je vais swinguer en direction de cet objectif sans essayer de compenser quoi que ce soit sur mon alignement parce que je sais que naturellement par le plan de swing géré par la notion d'équilibre qui penche vers l'avant, ma balle va tourner de gauche à droite. Donc pour jouer ce coup, voilà, je positionne ma face tac comme je l'ai indiqué de ce côté-là. À partir de ce moment-là, j'écarte un peu plus les pieds comme j'ai raconté et là je me laisse mon poids du corps aller un petit peu vers l'avant. Je swing ensuite, je peux faire quelques petits swings d'essai pour voir comment se situe mon plan de swing. Je sais qu'il est beaucoup plus vertical. Je n'hésite pas à jouer dans ce sens-là. Je suis très à gauche de l'objectif et dès que je le sens, ok, je me prépare et j'y vais. Allez, elle est parfaite la balle. Naturellement, je perds un petit peu l'équilibre, mais elle a fait exactement ce que j'ai indiqué. C'est-à-dire qu'elle est partie vers ce que je visais, que vous avez pu voir à la caméra, et ensuite elle a commencé à tourner. Alors, vous avez vu qu'en ayant écarté autant les pieds déjà, je perds pas mal l'équilibre au moment de l'impact. Mais c'est pas grave, j'ai essayé de le gérer au maximum. C'est une situation qui est difficile à gérer au niveau de son équilibre, donc c'est tout à fait normal. Après voilà, la balle était partie, j'ai essayé de le tenir cet équilibre, mais j'ai pas réussi. On va essayer de s'en refaire une belle pour la caméra, parce que bon, celle-là, elle n'était pas très sexy en termes de shot, en termes de résultats, elle était parfaite, mais en termes de sex appeal sur YouTube, c'est pas la folie. Allez, on la refait. Je prends mon alignement, j'ai mon divot de toute manière qui est très à gauche déjà. Ok, à partir de ce moment-là, j'ai juste à m'aligner en fonction de mon divot. Ok. Et on va se concentrer sur cet objectif et on est prêt à la jouer en fade. Voilà, je me penche, je me laisse aller vers l'avant, je monte vertical. Dès que je le sens, j'y vais. Ah, mieux, beaucoup mieux. Et là, elle fait exactement ce que je veux. Yes, plein drapeau. Donc voilà pour la balle plus basse que les pieds et je vais résumer cette vidéo en quelques mots, points clés pour que vous compreniez vraiment l'idée globale. La priorité, c'est de gérer son équilibre. Pourquoi on veut gérer son équilibre? Parce que s'il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas de contact de balle. Donc la priorité, c'est l'équilibre pour pouvoir avoir un contact de balle sur la face de club. Comment on gère l'équilibre? Par un écartement de pied beaucoup plus large que ce que vous avez l'habitude de faire à plat. Ok. À partir de ce moment-là, n'essayez pas de contrer la pente, c'est-à-dire qu'on a la balle plus basse que les pieds, on n'hésite pas à avoir les appuis qui vont se stabiliser vers l'avant, c'est tout à fait normal. À partir de là, vu que les appuis sont sur l'avant, naturellement votre plan de swing sera beaucoup plus vertical, ce qui va imprégner un effet à la balle de gauche à droite et donc avoir cet alignement à gauche de l'objectif et ne pas hésiter à s'aligner à gauche et surtout pas vers l'objectif, sinon votre balle va aller vers l'objectif et va s'échapper par la droite. Voilà quelques petits points clés que vous pouvez mettre en place sur votre prochain parcours de golf. Donc j'espère que la vidéo vous aura aidé à mieux comprendre comment jouer ce genre de coup. Et moi je vous dis tout simplement à la prochaine. Allez, ciao!